écoutons le Mishneh Nasa. Hadar Marvin Simcha. Vous connaissez? Oui. Dès qu'on rentre dans Hadar, on doit rajouter de la joie. Mais on se pose la question, comment on peut nous commander d'être joyeux? C'est-à-dire, si je suis d'une nature joyeuse, alors ça va. Et si je ne suis pas d'une nature joyeuse, comment Dieu il peut me commander d'être joyeux? Non seulement d'être joyeux, mais dès que le mois de Hadar il commence, je dois rajouter encore plus de la joie. On nous dit que la joie, c'est pas si naturel que ça. Hein. Si on nous demande d'être joyeux, ça veut dire que c'est pas naturel. Alors c'est justement, on va comprendre que la joie, en vérité, elle appartient à la bina. La bina, c'est quand, si vous voyez les forces. Ah. Quand le chemin. Voilà, alors il y a Chokhmah Bina Dat, ce sont les forces de l'intellect. Ce sont les trois forces de l'intellect. Et ensuite, on commence les sentiments. Les forces des sentiments, ça commence par Chesed. Chesed, Vora, Tiferet, j'ai pas marqué tout, mais en tout cas, la joie, elle appartient à la Bina. Ça voudrait dire que, en fait, la joie, c'est pas un sentiment. La joie, elle vient après, à la suite d'une réflexion. Puisque la Bina, elle appartient aux forces de l'intellect. L'intellect, c'est la tête, le fait de comprendre, de réfléchir. Donc si la joie, elle appartient à la Bina, c'est-à-dire que la joie, elle vient après une réflexion. C'est pas quelque chose qui est naturel chez nous. Pardon. C'est pas naturel, donc on peut travailler la joie. Et quand on voit le mot Bina, ça vient de l'Idbonen. L'Idbonen, c'est méditer. Réfléchir, méditer. L'Idbonen. C'est pas se construire aussi. Non, mais c'est aussi réfléchir et méditer. Donc la joie, elle vient après réflexion. Et après qu'on a médité, c'est une force de l'intellect et pas une force des sentiments. On aurait pu croire, hein. On aurait pu croire parce qu'on a l'impression que c'est un sentiment. Ouais. Donc la Bina, c'est le fait de comment je perçois la vie. Donc comment je vais percevoir la vie? Si je la perçois faussement, alors je vais être triste. Le Yetzer Hara, c'est dans les mêmes lettres que le Tziur Ra. Yetzer, c'est Tziur. Ça veut dire l'image, une fausse image. Yetzer Hara, c'est fausse image. Un faux Tziur, une fausse image de la réalité. C'est-à-dire, si je vois la réalité de façon erronée, fausse, donc je vais être triste. Et si je vois la réalité, je l'aperçois de façon juste, alors je vais être joyeuse. Donc toute la joie ou la tristesse, c'est une question de comment je vais percevoir la réalité de la vie. C'est pas une nature. On n'a pas des natures joyeuses ou des natures tristes. Mais il y a des gens qui perçoivent la vie de façon juste et il y a des gens qui perçoivent la vie de façon fausse, déformée, et c'est-à-dire par l'interprétation une fausse interprétation des choses de la vie. Alors donc le tout, ça va être d'être au bon endroit et de percevoir la vie de façon juste. Mais avant de parler de la joie, on va parler de la tristesse. On va essayer d'analyser c'est quoi la tristesse. Alors la tristesse, elle vient de l'élément poussière. Dans les 4 éléments, c'est le dernier élément, la poussière. En fait, le plus bas. C'est le plus bas, exactement. Alors, d'après les sphirotes, c'est la sphira de la Malchut. C'est la sphira la plus bas, la dernière sphira. Donc, si on voit que c'est la dernière sphira, on va comprendre que si on a mal compris la vie, si on l'a mal ressenti, donc le résultat de toute cette fausse façon de comprendre et la fausse façon de ressentir, ça va nous amener à la dernière sphira, ça veut dire la Malchut, et d'après ça, ça va être la tristesse. Mais est-ce que parce que c'est la dernière de tout. Ça veut dire que tout va influencer la dernière. C'est la résultante, quoi. La résultante, exactement.
c'est la totsa, la résultante. La malchoute, c'est quelque chose de beau. D'accord, mais dans le nefesh, il y a le tohu et il y a le tikkun. Dans le tikkun, c'est beau, et dans le tohu, c'est la tristesse. C'est la poussière, c'est la dernière sphira, et c'est celle qui va exprimer toute notre fausse façon de voir les choses. Donc comment ça va s'exprimer? Par la tristesse. Mais avant la tristesse, quand on voit dans les sphirotes, alors on va voir qu'avant la bina, avant la malchoute, qui est la dernière, on a la gvura. C'est-à-dire du côté gauche, c'est la gvura. La gvura, c'est quoi? C'est la colère. Dans les éléments, c'est le feu. Donc la colère, ensuite, quand on n'a plus la force d'être en colère, on n'a plus quoi consumer, alors ça se transforme c'est-à-dire il y a les cendres. Les cendres, c'est la poussière, c'est la tristesse. C'est-à-dire la tristesse, elle vient d'abord de la colère, et elle vient en vérité d'un désespoir de ne plus, c'est-à-dire qu'on ne peut plus ressentir la colère. Quand on est désespéré d'avoir ce qu'on désire, on va voir c'est quoi. Donc à la fin, on sombre dans la tristesse. Oui, parce que la colère, elle s'est apaisée, voilà. Et il reste... Tant qu'il y a de la colère, il y a de la vie. Mais quand il n'y a plus de vie, alors il y a la tristesse. Moi, je suis plus d'accord avec votre première explication, parce que c'est vrai que quand il y a un mauvais ressenti, il y a un mal-être. Un mauvais ressenti, un mal-être. Et la colère, elle est où là-dedans? Ça veut dire quoi? Qu'on a c'est aussi une fausse interprétation. Par rapport à quoi? Par rapport à la vie? On va expliquer tout du début. En tout cas, quand on n'a plus la force d'être en colère, quand il y a le vide total à l'intérieur, alors on sombre dans la tristesse. Mais on va voir d'où ça vient. La tristesse et aussi la colère, tout ce qui est du côté gauche du nefesh, pas dans le tikkun, mais dans le tohu. Le tohu, c'est le côté problématique dans le nefesh. Il y a un côté problématique qui s'appelle tohu, et il y a un côté, le contraire de problématique, je ne sais pas c'est quoi. Constructif. Oui, qui est le tikkun. Donc dans le tohu, Il y a le côté plus et le gauche, moins. Le plus et le moins en permanence. Le côté gauche du nefesh dans le tohu, c'est tout ce qui est colère, culpabilité, peur, tous les sentiments négatifs. Ils sont du côté gauche dans le nefesh. Maintenant, dans le tohu, du côté droit du nefesh, parce qu'il y a le tohu et le tikkun, dans le tohu, il y a un côté droit et un côté gauche. Vous voyez, tout ce qui est Guna, Gvura et Od, c'est le côté gauche du nefesh. Chokhmah, Chesed et ça, de l'eau. C'est quoi quand on parle de tohu? Tikkun. On a deux. Dans le nefesh, il y a deux côtés. Il y a un côté tikkun et un côté tohu. En fait, il y a deux nefashot. Le pêche, c'est l'âme. Tohu, c'est l'âme animale. Sur le loup. Tohu, oui. Ah, ça rentre. Alors, oui. Alors, il y a le côté gauche et droit dans les deux neshamot, dans le tohu et dans le tikkun. Donc, le côté gauche du tohu, c'est la colère, la peur, la culpabilité, tout ce qui est sentiment négatif. Et le côté droit dans le tohu, c'est tout ce qui est dépendance, par exemple la drogue, les plaisirs du monde, exagéré, tout ce qui est exagéré, tout ce qui est se faire plaisir de façon exagérée. Ça, c'est le tohu du côté droit dans le nefesh. Alors, quand on voit le côté gauche dans le nefesh, la gvura, c'est le début du problème. Qu'est-ce qui se passe? Ça vient du sentiment, en fait, c'est le ressenti du ego. Pourquoi on ressent l'ego? Un enfant qui a reçu un amour ressenti de la part des parents, ça veut dire quoi un amour ressenti de la part des parents? Ça veut dire que les parents, ils ont aimé donner à leur enfant d'un endroit où ils ressentent qu'ils donnent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire j'ai un manque d'amour
que j'ai un vide en moi, un manque, et je vais, combler ce manque en donnant à mon enfant. C'est-à-dire quand je lui donne, je me ressens en tant que tel, celui qui donne. Par exemple, ça me donne une satisfaction de ressentir que je suis une bonne mère, et de cet endroit-là, je vais donner à mon enfant. À chaque fois qu'on donne d'une façon ressentie, c'est-à-dire je ressens que je donne pour des raisons de manque personnel, ou j'aime aimer, je me sens bien quand je donne, je me sens bien quand j'aime. Alors l'enfant, il reçoit de la même façon, c'est-à-dire il reçoit d'une façon où il se ressent aussi. C'est-à-dire si la mère, elle donne à son enfant d'un endroit non ressenti, c'est-à-dire elle lui donne pour donner, c'est tout. Par intérêt. Voilà, par intérêt. Si elle lui donne désintéressée, parce qu'elle aime son enfant, c'est tout netto, il n'y a rien de elle dedans, il n'y a pas le moi dedans, dans la façon de donner. L'enfant, il va recevoir d'une façon où il ne va pas se ressentir. Ça veut dire que ça ne va pas toucher son ego. Ça va le remplir, et c'est tout, ça va le remplir. Et si on aime d'une façon, et la plupart de nous, on aime en fait plus ou moins par intérêt, même si c'est très 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 fin, le fait de se sentir une bonne mère, ça suffit pour être dans la catégorie des gens qui donnent de façon ressentie. Donc l'enfant, il va ressentir de la même façon. Mais non, quelle différence entre donner de façon ressentie, c'est-à-dire par le cœur, mais quand je dis par le cœur, c'est pas ce qu'on connaît, le cœur, ça veut dire la générosité. Par le cœur, ça veut dire des sentiments, et pas du sérel. La différence entre le don qui vient des sentiments et le don qui vient du sérel, de l'amour, c'est pareil, c'est que le don qui vient des sentiments, il est sans limite, mais d'une façon négative. C'est-à-dire que ce n'est pas une bonne chose. La mère, elle ne donne pas en rapport avec ce que l'enfant il a besoin, mais elle donne exagérément parce qu'elle donne, parce qu'elle aime donner. Donc ce n'est pas l'enfant qui est le centre, mais c'est le parent qui est le centre, enfin la mère en général. Tandis que quand on donne du sérel, le don il va être limité, c'est-à-dire qu'il va être réfléchi, logique et adapté aux besoins de l'enfant. Donc, si on donne de cet endroit-là, c'est-à-dire du sérel, l'enfant il va recevoir ce qu'il a besoin. Ni trop, ni pas assez. Mais surtout pas ni trop. Parce que si on donne du cœur, c'est-à-dire dans le sens négatif, l'enfant, ça va être un enfant qu'on appelle un enfant gâté. Et c'est quoi un enfant gâté? Sa caractéristique, c'est qu'il ne peut pas être reconnaissant. Alors maintenant, on se demande pourquoi un enfant gâté ne peut pas être reconnaissant alors qu'il a reçu énormément. Alors la réponse, c'est quoi? C'est que quand on donne de façon illimitée, sans limite, si par exemple il n'y avait pas de limite à ce verre, l'eau elle n'aurait pas pu être reçue dans un réceptacle, puisqu'il n'y a pas de limite. Donc l'eau elle se serait répandue. Et quand l'eau elle est répandue, c'est-à-dire quand l'amour il rentre dans un réceptacle qui n'a pas de limite, il n'est pas ressenti. Ça veut dire que l'enfant, très très objectivement, il ne ressent pas qu'il est aimé. Il ne ressent pas l'amour. Même qu'on lui en a donné, et donné, et donné, et donné sans arrêt. On lui en a donné beaucoup trop, sans limite, sans rapport avec lui, Berlin. Il n'est pas le centre d'intérêt. Donc, de ce fait, l'amour, il n'est pas ressenti. Mais comment on limite son amour? En lui donnant du sérel, par rapport aux besoins de l'enfant et pas par rapport à mon besoin à moi de donner. Voilà, tout dépend de ça. Tout dépend qui est le centre, l'enfant ou moi, ou la mère qui donne. Si c'est la mère, le ressenti de l'enfant, c'est qu'il n'a pas reçu. Donc s'il n'a pas reçu, c'est comme si que le cli, il était troué. Alors on a beau verser de l'amour, ça c'est pas ressenti. Et un enfant, on verra un enfant gâté qui va dire « j'ai pas été aimé ». Alors que les parents, la mère, elle a l'impression de lui avoir trop donné même. Et il y a des conflits. Donner plus qu'un autre enfant. Les conflits sont par rapport à ça, parce que les parents pensent donner non, ils sont sûrs d'avoir beaucoup donné. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et l'enfant, il est sincère en disant qu'il n'a pas reçu. Parce qu'il n'y a pas le ressenti de l'amour. Il y a le ressenti de soi, mais pas de l'amour. Ça veut dire que
L'amour, en vérité, ça, c'est un sentiment qui donne le sentiment d'exister au moi. C'est-à-dire le moi, il existe. Ça élargit le moi. L'amour élargit le moi, c'est-à-dire le sentiment d'exister. Celui qui n'a pas reçu d'amour, il a le sentiment de ne pas exister. Parce que l'amour, ça élargit le moi. Donc, quand le moi, il n'est pas du tout élargi, il peut être qu'un point, il ne ressent pas l'existence. Mais quand il y a trop d'amour aussi, c'est la même chose. Alors, le moi, il est tellement élargi que d'abord le fait que le moi il soit tellement élargi, il occupe tout l'espace que la personne, elle a l'impression que tout le monde piétine sur elle. Ça veut dire les gens qui ont l'impression que tout le monde leur en veut. Pourquoi? Parce que le moi est tellement élargi que forcément, il y aura toujours des gens qui vont piétiner. Et comme les gens ils vont piétiner, le sentiment, il est vraiment que tout le monde en veut, tout le monde est contre moi. Il y a toujours des gens qui m'embêtent. Et en vérité, c'est parce que le ego, le moi, il est trop élargi. Et non, qu'il soit trop élargi ou pas du tout élargi, c'est problématique. Ce qu'il faut, c'est que le moi, il soit dans une mesure, dans une limite. La limite, elle va faire le cli qui va pouvoir recevoir le sentiment d'exister, le sentiment d'amour. Ouais. Donc ça fait partie, tout ça, ça fait partie de l'éducation des parents, ce qu'ils donnent. Et donc après, à la suite de ça, si les parents n'ont pas donné à la juste mesure ce qu'il fallait, est-ce que les enfants, comment ils peuvent réparer ça? Bien sûr qu'on peut, justement c'est ça le coup. D'accord. Et on va voir que c'est pour le bien aussi. On va voir non seulement c'est possible, mais en fait c'était pour le bien tout ça. Parce qu'on est tous, on a tous été pas aimés comme on aurait dû être. C'est pas quelque chose qui est. C'est tout le monde. Tout le monde fait Tout le monde, bien sûr. Donc, encore une autre chose, quand le moi il est tellement élargi, qu'il occupe tout l'espace, il n'y a pas de place pour l'autre. Il n'y a pas de place pour l'autre, parce qu'on occupe toute la place. Donc, on ne peut pas donner aussi de la place à l'autre. Ça peut être un problème après dans le couple. Dans le couple. Alors, c'est quoi le ressenti? Le ressenti, c'est un vide intérieur, puisque l'amour n'est pas ressenti, donc il y a un ressenti de vide, et qui ne peut jamais se remplir. Ça veut dire qu'on a beau aimer, ça ne sert à rien. Puisque c'est comme une passoire. Si on verse de l'eau dans une passoire, on peut en verser 10 000 litres, ça ne servira à rien. Ça ne va jamais se remplir. Trop fort l'amour. Il est trop fort l'amour. Non, il est trop ressenti par celui qui donne. Il n'est pas réfléchi. Il n'est pas réfléchi, il vient d'un endroit de ressenti. Je ressens que je donne parce que j'ai besoin de donner. Je donne pas. C'est-à-dire on doit donner non pas parce qu'on aime donner, mais parce qu'on aime celui à qui on donne. Alors, si je donne parce que j'aime donner, alors je donne du regesh, et le regesh, la caractéristique du regesh, c'est qu'il n'a pas de limite. Le sechel, il est limité, le regesh, il n'est pas limité. C'est une caractéristique des forces de sentiment par rapport aux forces de l'intellect. Le cerveau, il est limité, froid, il sait ce qu'il fait, comment, quelle quantité. Et c'est quoi qui n'est pas limité? Le regesh, il n'est pas limité. Donc, si le sentiment, si le don il vient du regesh, il ne va pas être limité, il ne va pas être adapté aux besoins de l'enfant, donc ça va être un enfant gâté. Donc il ne va pas être reconnaissant. Pourquoi il ne va pas être reconnaissant? On a dit ça déjà maintenant? Pourquoi il ne peut pas être reconnaissant? Parce qu'il n'a pas reçu. Parce qu'il n'a pas ressenti le vrai amour. Il n'a pas reçu. Pour lui, il n'a pas reçu. Donc quand on ne reçoit pas, on ne peut pas être reconnaissant. Tandis que si on reçoit ce qu'on a besoin, quand on a besoin, et de façon à pouvoir recevoir, alors évidemment on ressent l'existence. Alors maintenant, on va parler de celui qui n'a pas reçu. Celui qui n'a pas reçu pour de bon ou qui a reçu, Non, qui c'est pense qu'il n'a pareil, pas mais reçu. disons, Il y a c'est trop pareil. reçu, il n'y a pas du tout reçu. C'est pareil, ça fait le vide il est intérieur, le sentiment de vide.
Alors, il faut donner comme Dieu il donne. Comment Dieu il donne? Dieu il donne parce qu'il aime. Il donne pas parce qu'il a besoin de donner. Évidemment, on ne peut pas s'imaginer que Dieu il donne et que ça lui fait du bien de donner et qu'il se sent bien de donner et qu'il se sent quelqu'un de bon. C'est évident que non. Il donne uniquement par amour. Et comment donc il donne? Il donne, chez Dieu c'est une chose naturelle, puisqu'il est bon, donc il donne, sans faire un effort. Et il donne gratuitement, sans aucun intérêt évidemment. Et tout ce qu'on peut faire, c'est rien par rapport à ce qu'on reçoit de Dieu. Et il nous donne l'existence de façon gratuite. Il nous donne l'existence, il nous donne l'amour gratuitement. Et c'est réfléchi chez Dieu? Non. C'est pas réfléchi comme nous on réfléchit, c'est naturel, de façon naturelle, mais ça vient des forces du Sechel chez Dieu. Ça va pas du fait de qu'on a un enfant. Parce que quand on parle du regesh, c'est pas le regesh, c'est le fait de donner d'un endroit où je ressens que je donne. Mais comme Dieu il donne pas d'un endroit où il ressent qu'il donne, il donne parce qu'il est bon. Et c'est naturel chez lui. Est-ce que nous, on doit être aussi naturel dans ce qu'on fait? Oui, pas se mettre dedans, pas de façon naturelle. Qu'est-ce que tu comprends comme de façon naturelle? Naturel, ça veut dire sans... Alors là, ça va pas, parce que sans réfléchir, Oui, ça oui, peut être non. naturel dans ces façons-là. Donc ça va pas. C'est-à-dire sans réfléchir à soi. À soi, voilà, d'accord. Naturel, mais naturel, je vois un enfant qui a besoin de ça, naturellement je lui donne. Pas de façon... C'est-à-dire, on peut croire que réfléchir, ça veut dire on calcule. Oui, non, je vais lui donner... Mais c'est pas ça. De façon réfléchie, ça veut dire j'adapte. Tout ce que je donne, je vais l'adapter à ses besoins. C'est besoin à lui, sans penser à moi. À lui, sans penser à moi. Le sentiment, il est naturel en fait. Oui, il est en nous, ça. D'accord. Bien sûr. Puisqu'on est à l'image de Dieu, donc le sentiment d'amour et de don, il est naturel chez nous. Jugé. Voilà. Mais naturel, ça ne veut pas dire que c'est du n'importe quoi. Naturel, ça veut dire que c'est en nous. Donc, comment il nous donne? Il nous donne de façon quand il faut, combien il faut et à qui il faut. Ça veut dire chaque chose, ça va être de façon à ce qu'on puisse le recevoir. Parce que si nous donnait comme nous on donne à nos enfants des fois, c'est-à-dire parce qu'on aime donner, donc sans limite, alors ça ferait shvirata kelim. Ça veut dire les kelim, le réceptacle se casse complètement. C'est ce qu'on appelle nous le mal. C'est-à-dire des fois on reçoit de cette façon-là. Pour certaines raisons, des fois Dieu nous donne, il nous donne trop. Et ce trop plein-là, on a appris déjà, il est perçu comme nous, chez nous, comme du mal. Parce qu'on n'est pas réceptacle de ce bien. Aussi comme chez l'enfant aussi, c'est On peut avoir un exemple par rapport à la chaîne qui nous envoie beaucoup de bien et qu'on voit... C'est très simple, c'est toujours le même exemple. C'est le mendiant qui gagne au loto 10 millions de dollars et qui n'est pas du tout respectable. Il n'est pas du tout clean. Et ça le rend complètement fou. Même s'il n'est pas un mendiant, c'est-à-dire une personne qui reçoit d'un coup quelque chose. C'est aussi, par exemple, les inondations. Les pluies qui amènent les inondations. Ça aussi, c'est la terre, elle n'est pas clé à recevoir cette pluie-là. Donc ça ne s'appelle pas des Gishmei Bracha. Mais les pluies, les Gishmei Bracha, c'est comme ça que Dieu y donne. Ça veut dire quand il faut, de la façon qu'il faut et la quantité qu'il faut pour cette personne-là. Et par rapport à la terre, quelle est la faute de la terre par rapport à manque de... Pourquoi il fait ça Dieu? C'est un peu... Je ne sais pas. Pourquoi tout d'un coup il fait des inondations? Ça, je pourrais pas... Le problème, c'est de savoir c'est les hommes qui qui fait, c'est pas bien, ou si Oui, c'est le réceptacle. Il est trop petit. Voilà. Oui. Donc Ça dépend de quelque chose. Mais Dieu, il sait quel est notre réceptacle. Il sait que si nous donnons trop, on va pas pouvoir le recevoir.
Il connaît alors il nous donne d'après notre réceptacle. C'est nous qui faisons les réceptacles. Si on veut recevoir plus de Dieu, on doit agrandir les réceptacles. C'est quoi agrandir les réceptacles? C'est ça. C'est l'étude, on va rajouter encore dans Torah et Mitzvot, prendre conscience de choses. Par exemple, si on ne ressent pas qu'on mérite le bien, quelqu'un qui ne ressent pas qu'il mérite le bien, alors il va refuser son bien. Il ne va pas être qui peut recevoir. Donc ça, les prises de conscience, l'étude, par l'étude, hein, c'est ça les prises de conscience, c'est par l'étude. Le fait de savoir tout ce qu'on apprend sur Mashiach et Géoula, tout ce que le Rabbi a dit dans la paracha de la semaine dernière, qu'un juif doit être riche. Donc si quelqu'un il sent que la richesse, ça va l'empêcher de faire Torah et Mitzvot, quand il étudie ces textes-là, le Rabbi dit qu'il faut être riche, alors il n'a plus ce problème-là, il peut laisser la richesse arriver à lui. Il ne se ferme pas. Parce qu'en vérité, c'est nous qui fermons les portes. Dieu, il donne sans arrêt. Il donne sans arrêt, mais nous, on s'empêche de recevoir. On se ferme à la porte. Pour des raisons des problématiques, quoi, de l'enfance. Il y a par exemple des fois, par exemple un enfant qui a grandi dans une famille où le père, il était tellement occupé à faire de l'argent qu'il a délaissé ses enfants. Alors l'enfant qui va grandir dans cette ambiance-là, quand il va grandir, il ne voudra surtout pas gagner de l'argent, enfin beaucoup d'argent. Il ne voudra pas parce que pour lui, il y a une association entre gagner de l'argent et ne pas s'occuper de sa famille. Donc il ne voudra pas se... Donc ces choses-là, des fois, c'est pas conscient. Ces choses-là, elles arrêtent la bracha. C'est-à-dire on s'empêche de recevoir. Alors quand on sait que le Rabbi l'a dit que la richesse, c'est une demande d'être riche. Donc toutes ces choses-là, elles partent. Alors, le fait d'étudier, ça ouvre au tikkun. Ça ouvre à accepter tout le bien. Et donc on devient qui pour ce bien. Donc qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? Quand le parent est concentré sur lui au moment où il donne, le receveur, celui qui reçoit, il reçoit de la même façon en étant concentré sur lui. Ça veut dire que ça renforce son ego. Ça veut dire que plus on se sent, le truc c'est que plus on se sent, plus on sent son ego, c'est très bizarre, plus on sent son ego, et moins on a le sentiment d'exister. On peut donner un exemple. C'est On peut donner un exemple. Et bien c'est l'exemple de cet enfant qui a reçu tellement, mais d'une façon ressentie, et donc sans rapport avec sa capacité de recevoir, que son moi, il est complètement étendu. C'est le ego, en vérité. Le moi, c'est le ego. Mais comme il est étendu et qu'il n'a pas de limite, il ne ressent pas son existence. Qu'il a reçu trop, c'est comme s'il avait reçu rien. C'est le même sentiment. Parce que quelqu'un qui ne reçoit pas du tout d'amour, il ne se sent pas exister. Mais quelqu'un qui a reçu trop d'amour, mal, il ne se sent pas non plus exister. Il n'a pas sa place en fait. Non. Et par exemple, quand est-ce qu'on sent nos bras, est-ce qu'on sent nos jambes, est-ce qu'on sent on ne sent pas. Quand on a mal. Voilà, quand on a mal. Donc quand on a mal, ça veut dire quand on sent un membre, c'est qu'on est malade dans ce membre-là. Et quand on se sent, c'est qu'on est malade dans le nefesh. Parce que normalement, on ne devrait pas se sentir. On devrait sentir l'existence, mais pas se sentir. Parce que plus on se sent, et moins on sent exister. On se sent mal, en fait. Ça veut dire ça. Oui, on se sent mal. Plus on se sent mal, oui. En fait, moins on existe. Parce que sans le ego. Le bien, c'est pas un ressenti. On ne se dit pas, je suis bien. Ouais, tu le dis pas. Non. Ouais, c'est vrai. C'est dommage d'ailleurs. Pourquoi le mal, on ne sent pas le bien.
On le dit, je me sens mal, mais je me sens bien, on le dit pas. C'est vrai. Hein. Si on le dit quand on s'est senti mal avant. Oui. Alors on dit je me sens bien maintenant. Mais si on ne s'est pas senti mal avant, on ne ressent pas Ouais, on ressent pas qu'on se sent mal. Donc en fait, le fait d'être bien, c'est un état naturel. Oui. Ah ouais, donc on n'a pas besoin de l'exercice. Bon, maintenant on va expliquer. Il y a deux sortes de vide. Il y a deux sortes de vide, le sentiment de vide intérieur. Il y a le vide qui vient du manque, qu'on a vu maintenant, et le vide qui vient du bitul. Ah. Le vide qui vient du manque, il va amener à la tristesse. Et le vide qui vient du bitul, il va amener à la joie. Exactement. Alors le vide, le bitul, c'est le fait de ne pas se sentir. D'être en fait vide, pas vide du point de vue négatif, mais vide pour pouvoir se remplir de quelque chose d'autre qui va être bien-être, quoi. Va être Dieu. Ah ouais, Dieu. Oui. Alors maintenant, mais la différence, c'est que dans la tristesse, je renonce à la vie tellement je suis désespérée de recevoir. Parce que c'est quoi? C'est que tant que j'espère recevoir, alors je suis dans la colère, on a dit. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la colère. Ça veut dire que je sens que je ne reçois pas et je veux recevoir. Alors c'est-à-dire je lutte. Il y a une guerre. Il y a une guerre contre les parents, il y a une guerre, je veux recevoir. Ça, c'est la colère. Mais quand on a passé des années, 50, 60 ans, et qu'on est désespéré de recevoir, c'est là qu'on tombe dans la tristesse. Parce que le vide, il ne peut pas être rempli. Donc on attend. Donc tant que je lutte, c'est la colère. Ça va, c'est mieux la colère que la tristesse. Mais quand j'ai plus la force de lutter, donc je suis même plus en colère. Et donc je ressens le vide. Alors qu'est-ce que maintenant le Tanya il nous dit? Il nous dit, ce que je vais faire, c'est si déjà je ressens un vide qui vient de la tristesse, je vais utiliser ce vide-là et je vais choisir de renoncer au besoin de le remplir. Mais ça va être quelque chose qui va venir d'un choix et non pas, je ne vais pas subir la chose. Hein? Vous pouvez répéter? Si déjà je suis dans la tristesse, d'accord? Et je ressens un vide intérieur, alors le Tanya nous dit, si déjà on est dans cette situation, on va utiliser cette situation de vide, mais elle ne va pas être quelque chose qui vient du fait de subir. Je vais choisir que ce vide-là, je vais l'utiliser. Je ne vais pas essayer de le remplir désespérément. C'est-à-dire toute la vie, j'ai lutté pour être aimé, parce que je ressens un vide. Et dans toute ma vie, je lutte pour être aimé, et à cause de ça, j'ai été en colère pendant des années, et ensuite j'ai sombré dans la tristesse. Désespérément, jamais je peux recevoir l'amour. Mais non, si déjà je suis dans cette situation, c'est dommage de ne pas l'utiliser pour le bien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Ce vide intérieur-là, je vais l'utiliser et je vais me dire, je vais choisir de façon intentionnelle, je vais choisir de ne pas le remplir. Je ne vais pas chercher l'amour, je ne vais pas chercher désespérément à ce qu'on remplisse mon vide intérieur. D'accord? Mais non, En fait, c'est d'accepter ce vide. D'accepter, de choisir. Et de choisir tu sais quoi, si déjà j'ai, je sais pas, 60 ans, 70 ans, j'ai pas réussi à le remplir, alors je vais me dire, ben tiens, je vais pas désespérer, je suis pas désespéré, je choisis de le faire. C'est toute la différence entre le fait de subir par désespoir. Je choisis d'être triste. Non, ça va plus être la tristesse, je choisis d'être vide. Je choisis d'être vide. J'accepte en fait. J'accepte, non même, oui j'accepte. Accepter, t'acceptes par la force des choses. Oui, accepter c'est plus C'est par la un choix différent. Ouais, c'est plus le mot choisir. Accepter, c'est un petit peu par... dépit. Par dépit, exactement. Choisir quoi alors? Choisir d'être mal. Je choisis pas d'être mal, parce que ça va pas être mal, d'être vide. Quand on est vide, on est mal. Hein. Ben, peut-être pas, parce qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure, il y a deux sortes de vide. On parlait... Bitou. Voilà.
Mais vous avez parlé de la tristesse. Donc on parle du cas où on est triste. Mais on va passer maintenant. On va utiliser une situation pour passer de la tristesse à la joie. D'accord. C'est-à-dire, on a dit que si déjà on est vide, parce qu'on a un sentiment de vide intérieur, on va utiliser ce vide intérieur, on va choisir de ne pas le remplir, par choix et non par dépit. Pas parce que je suis désespérée de remplir par l'amour, je vais choisir que mon endroit intérieur, je le laisse vide, mais par choix. Parce qu'on a dit qu'il y a deux façons il y a deux sortes de vide. Il y a le vide qui vient du manque d'amour, et ça amène à la tristesse, et le vide qui vient du bitoul qui amène à la joie. Mais c'est un vide quand même. Donc si déjà je suis vide, j'ai le sentiment d'être vide, parce que je n'ai pas reçu, alors je vais laisser tomber, pas parce que je suis désespérée de recevoir, mais parce que j'apprends qu'il y a un vide qui est positif. Et ce vide-là, il s'appelle le bitoul. Donc je vais utiliser le vide qui vient de la tristesse, et je vais me dire, je ne vais plus vouloir remplir le vide, je ne vais plus chercher désespérant à courir après tout pour essayer de remplir, ou bien par les choses du monde, ou bien par la colère. C'est-à-dire, du côté gauche, c'est la colère, et la culpabilité, les peurs, tout ça. Je ne vais plus essayer de sentir ça, ni les choses du monde, parce qu'il y a des gens qui remplissent leur vide en courant après les plaisirs du monde. C'est pareil que côté droit ou côté gauche, c'est négatif de toute façon. Pourquoi? Parce que jamais on pourra le remplir le vide. Ni de cette façon, ni de cette façon. Donc si déjà je sais que je ne peux pas, alors je vais choisir de ne pas remplir. On fait vraiment le choix. Oui. Mais David Apollinaire, il disait pas je ressens un vide intérieur. Non, il disait mon côté gauche est vide dedans de moi. C'est-à-dire en fait, il a tué son éternel. On va parler de ça. C'est la phrase, c'est. Mais il y a quand même une différence entre avoir un vide, si j'ai bien compris, oui. en hébreu, entre avoir un vide, entre être triste parce que c'est le résultat d'un vide, et avoir un vide parce qu'on s'est annulé pour remplir ce vide, il y a une différence quand même. C'est une question de choisir. Ou bien de là, parce que la rester. tristesse, c'est un ressenti quand même, alors que je sais plus ce que c'est. Le bitoul. Le bitoul, c'est un état. Oui, le résultat des deux, c'est un vide intérieur. Et non, le premier vide, il vient d'un état, c'est-à-dire de la résultante. Oui. Parce que j'ai renoncé à la vie. Ça veut dire tellement je veux que je vois que j'y arrive pas, donc je renonce et je sombre dans la tristesse. D'accord. Et le bitoul, c'est quoi? Et le deuxième, le bitoul, c'est un sentiment de ne pas exister parce que j'ai complètement laissé toute la place à Dieu. D'accord. C'est un choix. C'est pas quelque chose qui nous est arrivé. Parce que j'existe pas. Le bitoul, c'est le fait de choisir de ne pas se sentir, parce que j'ai laissé toute la place à Dieu. Tout mon moi entièrement, il va être investi par Dieu. Donc j'ai fait un choix. Mais c'est un état naturel, ça? Le bitoul, Ouais. à la base, oui, mais on a tellement été abîmés que. Oui, mais on peut, à un moment de la vie, si déjà on est vide, on peut choisir d'utiliser ce vide-là pour passer de la tristesse à la joie. Ça veut dire, comme c'est le même état, un, c'est parce que j'ai pas eu le choix et j'ai renoncé à la vie, donc je sens ce vide, et l'autre, c'est parce que j'ai choisi de me vider pour Dieu, pour remplir de Dieu. Donc il y a une réflexion à un moment donné pour être La tristesse au bitoul, il y a forcément une réflexion. Oui, bien sûr, de passer à la tristesse au bitoul. Je vais choisir de renoncer au ressenti de mon ego. Parce qu'en vrai, quand je cherche à être aimé, qu'est-ce que je cherche à faire en fait? Remplir l'ego. À remplir le ego, à me remplir de mon sentiment de ego. Donc c'est pour ça que Dieu ne nous donne pas en vrai l'occasion. Parce que s'il nous donnait, si par exemple j'étais dans une famille où les parents ils m'ont aimé comme il fallait, qu'ils m'ont rempli exactement comme il fallait, tout bien, qu'est-ce que j'ai rempli en moi? L'ego. J'ai rempli, en vérité, j'ai rempli mon... Après, je suis tellement remplie que j'ai plus de place pour Dieu. Et au sens positif. Je suis remplie bien comme il faut. Donc en fait, Dieu Donc, il y a pas de travail. nous donne des parents qui ne nous ont pas aimés comme il faut. Et tous, on a eu ça. Ou trop, ou pas assez, ou c'est ça.
Oui, mal. jamais comme il faut, Mais si t'ont mal. élevé comme il faut, qui t'ont élevé dans la Torah, Ça existe, il y a des parents qui éduquent comme il alors faut. t'es rempli de Torah. Si ça existe, non, Ah, c'est- t'es rempli de Torah. Non, C'est pas bien non plus. Non, si on, est, S'ils sont élevés, si on a été élevé dans le avec Elle a bitoul, dit ça bien. Une famille Non, non. orthodoxe qui a élevé ses enfants. si on a été élevé dans le bitoul, alors bon, ça va. T'es Le pas- béton devant Dieu, quoi. Enfin, Enfin, t'es mieux, pas il rempli est formé à la de- vie, quoi. T'es rempli d'amour de Dieu, t'es pas rempli d'amour que tu te sens que t'es très bien. C'est les et que- futurs chopines, quoi. Voilà. Hein? C'est dans les futurs. Il y a bien sûr qu'il y a. En vérité, les parents n'ont rien à voir, c'est une démarche personnelle, ça. Non, mais Après, comment on a bien reçu les sûr, choses. c'est pour ça que Dieu. Hein? C'est comment on a reçu les choses. Oui, mais on peut toujours choisir d'être autrement. C'est-à-dire que les parents, on ne peut jamais dire c'est à cause des parents. Jamais. Et nous, on ne doit jamais se sentir coupable, c'est à cause de nous que les enfants ils sont comme ça. Parce que chaque enfant, à un moment de la vie, hein, Pourtant, on ne peut pas dire que c'est à cause des parents. parce qu'on peut toujours choisir d'être autrement. Donc quand il y a 2 ans, On c'est aura vrai qu'il 2 faut ans, on ne demande rien. il faut le comprendre ce que tu dis là, Alors, on a pas pouvoir déduire ça après et dire c'est pas de leur faute, ça y est, j'ai compris. Il y a un âge. Voilà. Oui, il y a un âge. Mais Dieu il donne toujours des occasions de faire ce travail, de comprendre qu'en vérité, même si ce n'est pas dans la facile, par exemple la chita de Schaeffer, je ne sais pas si vous avez entendu, c'est exactement ce principe-là. C'est quoi ça? Que c'est une chita d'éducation, de façon de... Et dans cette chita, on dit que les parents ne sont jamais responsables de rien par rapport aux enfants. C'est-à-dire que les enfants, ils peuvent toujours choisir d'être autrement. Il y a dans la même famille, il peut y avoir un enfant, on les a élevés de la même façon. Un enfant, il a pris cette direction, un autre enfant, il a pris une mauvaise direction. Et des fois, on les incite à aller dans une direction qui n'est pas la leur, donc c'est bien notre faute. Mais non, le diabète, c'est Non, ça. parce que si tu incites deux enfants exactement des jumeaux, tu les élèves de la même façon, un il va être comme ça, un il va être comme ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on peut toujours choisir. L'enfant, il choisit. Il choisit de prendre ce que le parent il a donné ou de ne pas prendre ce que le parent il a donné. Bah alors, notre rôle, c'est quoi? Parce que C'est ça de leur faire dépend, prendre ça conscience dépend. Mais il y en a qui sont- il y a des parents qui forcent. Bien de leur montrer le chemin. chemin, mais c'est tout. Après, on n'a pas la responsabilité dans le sens de culpabilité. On leur montre le chemin. Mais non, qu'ils le fassent ou qu'ils ne le fassent pas, c'est leur responsabilité. C'est l'enfant qui est responsable de sa vie, c'est pas nous. Non, mais il y a des parents, par exemple, on dit souvent que j'ai émergé, elles veulent que leurs enfants soient médecins. Oui. Et des fois, les forces, bon, c'est plus Eh ben, d'actualité, mais il y a des périodes où c'était et alors, automatique. tu veux dire médecin, quoi? hein. Ben, l'enfant, il peut choisir d'être médecin et tu Et connais même pas il y en des... a qui sont forcés, qui n'ont pas aimé ce métier. Il y en a qu'on a forcé, qu'ils n'ont pas voulu. Alors, Alors on peut toujours choisir. à un moment donné, dans leur vie, ils ont Bien choisi. sûr. Et s'ils ne choisissent pas, c'est qu'ils ont choisi de ne pas choisir. Ou peut-être qu'ils ont vraiment aimé d'être médecin, ça me semble. En plus, oui. Oui, on peut choisir C'était HK de ne pas choisir aussi. L'enfant, il peut tout faire. Et donc, il ne faut pas dire c'est parce qu'il a ça que maintenant, ça y est, il est obligé d'être malheureux, ou il est obligé d'être comme ça. C'est parce... Il ne faut jamais dire comme ça, parce que toujours, à n'importe quel moment de la vie, un enfant, il peut choisir d'être autrement. Un enfant, un adulte, quoi. Un adulte, on a un enfant par rapport aux parents, je parle, pas un enfant. Mais j'ai pas compris au sens positif, c'est-à-dire le vide. Soit c'est de la tristesse, soit c'est de... Dans quel sens ça s'exprime? Ça, c'est du bitoul. Le bitoul, ça veut dire laisser la place à Dieu. Oui, mais comment alors ça se... Parce que la tristesse, il n'y a aucun problème. Oui. C'est savoir ce que c'est. Mais au sens positif. Alors, voilà, on continue. Alors, comment je vais faire? Maintenant, ça y est, ça répond. Mais là, toujours... Alors, je vais choisir de renoncer au ressenti de mon ego. Ça veut dire quoi? Je vais renoncer aux preuves de mon existence. Qu'est-ce qui me rend triste en vérité? Vous allez voir, qu'est-ce qui me rend triste? Le fait de ne pas ressentir l'existence. Donc on a dit que quand on ne ressent pas son existence, on est triste. On est triste pourquoi? Parce qu'au début on était en colère, après on est sombré dans la tristesse tellement on est désespéré de remplir le vide. Donc j'essaie toujours, comme je ne sens pas mon existence, je vais toujours essayer d'avoir des preuves que j'existe. Comment je vais faire ça? À travers les autres. Ça veut dire que je vais me juger à travers les autres. S'ils me jugent bien, alors ce jour-là, je vais me sentir bien. Si on me juge mal, je vais me sentir mal. Et donc, je vais tomber dans la tristesse. Mais moi, où je suis dans tout ça? C'est-à-dire, je cherche des preuves que j'existe.
Je vais faire des preuves que je suis une bonne mère, que je suis une bonne épouse, que je suis une bonne fille par rapport à mes parents, que je suis une bonne amie, que je suis une bonne dans mon travail. C'est-à-dire les preuves, j'essaye toute la journée. C'est épuisant, comme il a dit à Rothenstein, il a dit c'est épuisant. La plupart de l'énergie, on la gaspille dans le fait d'essayer de se sentir aimé, respecté, apprécié, Par les autres. voilà, par les autres. Et celui qui n'est plus dans ça, il se sent léger, comme un oiseau, et il se sent heureux. Et il se sent exister, mais pas par rapport aux autres. C'est-à-dire, il ne va pas chercher les preuves de son existence chez les autres. Ah là, c'est trop bien ça. Moi je veux. Et donc, plus j'essaye de prouver que j'existe, et moins je suis reliée à moi-même. Mais en fait, ne pas essayer de chercher, Appliquer, ressentir qu'on existe. Voilà. Appliquer, c'est Plus j'essaye de prouver que j'existe, Ah, voilà. et moins je suis reliée à moi-même. Parce que D'accord. où il est le vrai moi? C'est pas mon ego. D'accord. Qui j'essaye de sentir qu'il existe? Qui? Les autres. Non, qui? Dans moi. Alors moi, le moi côté Le bien. ego. Ah oui, le ego. C'est mon moi qui est extérieur à moi, c'est pas moi. Le ego, c'est pas le vrai moi, c'est le moi extérieur. Mais c'est lui que j'essaye de sentir qu'il existe par des preuves. Et c'est ça qui fait toutes les querelles, les conflits avec les autres, dans le couple. Chacun, il essaye de ressentir qu'il existe. Mais à la fin, on ressent vraiment qu'on n'existe pas. alors. À la fin, on ressent vraiment qu'on n'existe pas. Alors les autres, en vérité, quand ils ne nous donnent pas ça, ils nous aident. Ils nous aident. C'est pour ça que les autres, ceux qui se comportent mal avec nous, en vérité, ils nous aident. C'est pour ça qu'il ne faut pas leur en vouloir. Ils nous aident à Arrêter de chercher ne pas se la remplir de ego. Parce que s'ils nous donnaient tout ce qu'on veut, c'est vrai que c'est agréable. On se sentirait bien, mais on se sentirait bien avec qui? Avec notre ego. Donc c'est pour ça que dans un couple, et il a dit ça, le rapport Rothenstein, il a dit que dans un couple, un mari qui nous embête la vie, qui ne nous donne pas la satisfaction qu'on aurait souhaité, il a dit on n'a pas le mari qu'on voudrait, on a le mari qu'il nous faut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mari-là, il nous aide le plus à nous débarrasser de notre ego. Et il ne nous donne pas ce qu'on voudrait, ce qu'on recherche depuis toujours. Ça veut dire la reconnaissance. Par exemple, quelqu'un qui ressent qu'il existe quand on lui donne la reconnaissance. Évidemment que si quelqu'un va nous donner la reconnaissance maintenant, alors on va sentir qu'on existe, mais qui c'est qui va exister? L'ego. Le ego. Et c'est pas ce qu'il faut, ça ne nous aide pas dans la vie, ça ne va pas nous aider à faire notre travail pour qu'on est là. Alors si, c'est-à-dire que le mari, on va dire en quelque sorte, il est froid dans le sens où il n'exprime Des pas fois ça va être ça, des fois ça va être Ce ça. genre de choses. Chacun d'après ce qu'il a besoin. Ce genre de choses, il faut les éduquer. Parce qu'on ne peut pas être avec un homme, qu'il va tout le temps te faire des reproches, il va être correct sans faire tout ça. Parce qu'à ce moment-là, tu tombes dans l'excès. Et tout le temps. Ça dépend à la mesure que tu as besoin de qu'on te dise C'est pas Marc qui va te mettre à genoux pour toi du matin et qui va te ramasser du matin jusqu'au soir, mais il y a quand même une femme dans sa maman, elle a besoin d'avoir des conditions. si c'est un besoin qui est équilibré, ça va. Mais si c'est un besoin qui vient. Mais ça dépend d'où il vient. Il y a des limites aussi. Si c'est un besoin existentiel. C'est dans son essence, elle a besoin de ça. Oui, mais le mari. Mais des fois, ça peut venir de son ego. Elle C'est doit ça. faire ça, elle ne doit pas se sentir tu me prends fustigé comme ça, oui, c'est combien ça veut dire. C'est pas du masochisme. Et il faut. Pour moi, il faut savoir faire la part des choses, c'est pas. Non, mais c'est ce qu'elle dit, c'est-à-dire que si ça vient de l'ego de la femme elle a un ego Elle passe, il y a une partie de son ego, il y a une partie, c'est pas qu'il y a là, lui, là, chacun on a un droit d'être de l'autre. D'accord. Alors on a des besoins, mais la dépendance. Non, ben c'est évident que non. Qu'il doit lui donner sa place et qu'elle doit sentir que. Et la sienne. Bien sûr qu'il y a peut-être un petit peu d'ego, mais chacun lui, a un petit peu d'ego. Non, mais il lui donnera sa place que quand elle-même, elle va sentir sa place. C'est-à-dire si quelqu'un il ne se respecte pas, le mari, il va l'aider en ne pas la respectant. Parce qu'elle va comprendre, à travers ça, elle va comprendre, j'ai un problème avec moi-même. Ça veut dire que s'il me parle comme ça, c'est que moi-même, je ne me respecte pas. Donc il va l'aider dans son Donc travail. chacun qui nous fait du mal, c'est dur à dire. Une femme qui se fait frapper, si tu pousses les choses très loin, une femme qui se fait battre à son mari, c'est que chez elle, il y a une limite. Il y a une limite quand même.
On ne va pas encourager la violence, on ne parle pas de ça. Parce que c'est la ça, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Bien sûr, mais on a parlé de ça. Oui, on a parlé de tout. Ça, c'est excessif. Et c'est vrai que si quelqu'un ne te respecte pas, c'est quelqu'un qui est respectueux avec toi, parce que toi, tu ne le respectes pas. C'est évident. En fait, on ne fait que refléter Nos traits d'intérieur. nos défauts, non? Voilà, on est mis C'est d'amis. important de savoir que les autres nous aident à chaque instant, Surtout le mari. surtout le mari. Donc il ne faut pas se retourner contre le rappelez qu'on a parlé de la sortie devant la mer, il y avait quatre groupes différents. Et il y avait le groupe qui voulait lutter contre les Égyptiens. Et on a dit que c'est complètement ridicule de lutter contre celui qui, en fait, qui vient nous aider à nous faire prendre conscience de choses. Voilà. Alors il ne faut pas lui dire merci que tu me parles mal. Mais en nous, au moins, il ne faut pas lutter contre lui parce que c'est ridicule. Il est là pour aider. Prends conscience, prends conscience, prends conscience. Il n'arrête pas de nous dire prends conscience. Et nous, au lieu de prendre conscience, on s'en prend à lui. On peut la victime. On s'en prend à quoi? Ça veut dire. Oui, non, mais prends conscience de quoi? Si en fait on prend conscience des désidératas de son ego, il faut faire la différence aussi. Des Parce- quoi? des désirs de son ego, parce que bien souvent dans un couple, on veut nous faire rentrer dans des cases qui ne sont pas forcément les nôtres. Puisque c'est ça en fait un couple, hein, c'est chacun rentre dans les cases de l'autre, et puis c'est un ego. Le mari aussi, il a son ego. Ça veut dire que par exemple, le mari veut une femme comme ça, c'est schématisé. Hein. Ah, oui. Non, alors il ne reçoit pas une femme comme il veut, on l'a dit. Il reçoit une femme qu'il a besoin. Lui aussi, il a besoin Oui, d'une femme. mais les reproches qu'il fait ne sont pas forcément les reproches de son lui, de sa vraie nature. Ça peut être aussi les reproches de son ego. Voilà. Donc il faut quand même faire la part des choses, parce que après tout, il y a l'homme, par définition, on a besoin de reconnaissance. L'homme, c'est je suis belle, je suis belle. Non, je suis pas d'accord. Nous, alors, il a besoin de La femme, elle a besoin de l'homme, il a besoin qu'on l'élève en permanence. De respect. Oui, il a Il a besoin de reconnaissance, il a besoin d'avoir une cour, il a besoin Ouais, d'avoir ouais. un. Alors est-ce que c'est vraiment son lui, Non, c'est mais- chacun. ou si c'est son ego? Alors il peut reprocher des choses qui en fait Provient de son ego. proviennent de son ego parce qu'il a besoin de reconnaissance avec ses. Par exemple, je sais pas. Donc c'est difficile. On est en assemblée, il y a des amis, il y a des gens. Une femme normalement constituée, elle ne jamais un reproche à son mari devant tout le monde. C'est la pire chose qu'on peut faire. Ouais. Et alors ça c'est quoi? C'est son ego. C'est son ego. C'est son ego. Donc on nous fait rentrer dans des cases qui ne sont pas forcément. Mais même son ego à lui, Oui. il va nous aider. Ça veut dire que Dieu, il Parce fait que quand des je me choses. répare, je le répare à lui. Voilà. Quand je supprime mon ego, je supprime son ego à lui, puisqu'on a la même Oui, écharpe. ça on avait vu. Tu te rappelles, on avait ça, Mais Dieu, il fait en sorte que ce que j'ai besoin d'entendre, Ouais. lui, ça vient de son ego. Mais Dieu, il fait en sorte que son ego, il aide à mon ego. Oui, mais alors qu'est-ce qu'il faut faire quand, par exemple, quelqu'un qui a besoin de reconnaissance en permanence? Il y a des gens qui ont besoin de reconnaissance tout le temps, faites comme ça, il ne faut jamais dire. Ça veut dire rentrer dans des cases, vraiment rentrer dans des cases, parce que. Des principes. Dans sa ligne. Rentrer dans sa ligne. Voilà, rentrer dans des cases, c'est bien d'être comme ça, machin. Qu'est-ce qu'on en retire de ça? On ne peut pas rentrer, on ne peut pas coller à un schéma. Bien sûr que non. Donc, oui, alors qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qu'il y a de positif là-dedans? Même si c'est son ego, Eh ou ben, même si c'est lui. le fait qu'il te dise qu'il a besoin de reconnaissance, qu'il veut te faire entrer dans des cases, ça veut dire que toi, tu n'as pas assez de bitachon en toi-même, de confiance en toi-même. D'accord. Je sais pas, c'est par rapport à quoi? Ben, parce que si quelqu'un il se laisse mener et qui rentre dans les cases de tout le monde et qui se laisse. Oui, Ça veut dire qu'il a un problème avec. Parce que quelqu'un qui est sûr de lui, qui a une confiance en lui, Il y a pas en de Dieu, droit en de Dieu, reconnaissance. personne ne peut le faire entrer dans aucune case. Le manipuler. Alors ça lui apprend. Et ça, puis, il a pas besoin de ça lui apprend. reconnaissance en permanence. Oui, non, mais ça. Alors, après, c'est lui-même, pas- non, elle parle de l'autre, elle parle de l'autre. Mais même lui, il ne va pas être comme ça. Ça veut dire que le fait de se réparer nous, et nous, il nous apprend là un message. Ah, donc en fait, tout le truc, c'est de savoir reconnaître les messages Oui. que l'autre il envoie là. Inconsciemment. Et Ah, mais c'est Voilà. facile en fait, et après on s'habitue, Non, mais et c'est un jeu. Les autres ils peuvent t'aider. Après on apprend, Ouais. en fait on se rend compte qu'on est en dialogue permanent avec Dieu. Oui, mais À dès travers que- l'autre. Et en plus, à partir du moment où on ça qui veut est magique. comprendre, Dieu nous donne des façons de comprendre. Il nous donne Soit des tu forces, écoutes un cours, des soit solutions. tu lis un livre, soit tu.
Tu as les réponses C'est fou. de 1000 façons. C'est divin. Mais il faut vouloir, c'est Par tout. exemple, Il maintenant, faut savoir Faut rentrer dans décoder les dans la- messages. Voilà, Mais exactement. il faut juste vouloir. Parce qu'à partir du moment où on veut, Dieu il nous envoie les Ah, mais ça les réponses. par exemple, maintenant, ce que tu racontes, ça ne m'étonne même pas. Mais pas du tout. Hein. Ah oui. Mais pas du tout. Je dis, c'est bon, Dieu, j'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'idéal, c'est d'avoir un contact direct avec le mari ou avec la personne avec qui on est, Oui, pas forcément le de mari. dire les choses clairement. Oui, mais même de comprendre seul, ça suffit aussi. T'as même pas besoin de parler. Non, mais peut-être si on voit un problème chez l'autre. Oui, c'est bien. Bien sûr, c'est bien le dire. Mais non, parce C'est de mettre- qu'il est même pas. Il est même pas conscient, mais les oui. enfants, Et ça peut être les ils enfants, sont même ça pas peut être conscients. la Des Ils fois, sont pas conscients. on parle aux gens, on dirait qu'on est des ovnis. Ils sont même pas conscients de leur état en vérité. Qui veulent. Alors, Non, la personne qui la a personne en qui est face, pour- ça peut être ton enfant, ça peut être ton ami, ça peut être un. Non, c'est un message que tu es en train de me dire. Et moi, je vais vouloir comprendre. Moi, je vais m'ouvrir au message. Voilà. Et plus ça va être violent, quoi. Parce que le problème, c'est pas lui. Alors, si j'ai bien compris, Oui, oui, oui. c'est pas lui qu'il faut changer. C'est nous-mêmes. Donc, Exactement. il n'y a pas Voilà, de dialogue, exactement. c'est pas lui qu'il faut changer. C'est soi. C'est des messages pour que nous, on C'est change. que soi. Le travail, il est que avec nous-mêmes. Qu'on soit soi. On est avec Dieu. C'est-à-dire qu'il faut lui demander ce que. C'est Dieu qui nous parle à travers le mari, à travers les enfants, à travers. Lève des bisous. Vous lui demandez, lui, ça il va dire, peu importe qui, qu'est-ce que tu trouves pas bien en moi, qu'est-ce que tu me reproches, qu'est-ce qui manque en moi. En vérité, on n'a pas besoin Et de à partir demander. de ça, alors on peut, comme elle dit, avancer, on va dire, bon, ça me gêne. Moi, ça me gêne pas du tout, mais il semblerait que la personne, elle voit pas les choses de la même façon que moi je vois. Donc je dois être sensible à ce phénomène. Non, mais ce qu'elle veut dire, c'est que On se ce dit, qu'on on a reproche, peut-être c'est un justifié. On voit pas que c'est pas quelque chose de grave, mais pas quelque chose de nouveau, tu vois, et mais l'autre, ça me gêne beaucoup. Donc c'est en parlant avec l'autre qu'on peut comprendre, qu'on se dit, tiens, Ça, c'est autre chose. Ça, c'est pour essayer de l'aider à lui. Mais là, on a parlé de comment se réparer. Comment. oui, mais quand tu vois avec son œil à lui, Ah oui, alors je vois ce que tu veux comprends dire. aussi comment te réagir. C'est-à-dire si par exemple une femme, on va dire un exemple facile, une femme qui sort trop, elle va tout le temps, par exemple, ça peut être un truc comme un autre, elle va dans le cours de droit tout le temps. Le mari lui reproche d'aller, de sortir. Elle peut commencer à discuter avec lui en lui disant qu'est-ce qui te dérange dans le fait que j'ai fait ça. Alors le mari peut dévoiler la vérité en lui disant mais tu me passes dessus. Oui. Moi, tu me fuis. Il n'y a pas de couple. Je suis là pour t'amener à part la salle, mais pour vivre avec moi, non. Tu vois. Oui, bien sûr, c'est sûr qu'il C'est faut ça que je veux dire. En parlant, exprimant oui. les choses, alors on peut arriver au point. Et là, Bien tu sûr vois, que c'est évident que parler, ça peut que Ça, le parler, c'est la meilleure des Ah bah, vous allez rester du coup. Oui. On se répare par rapport à quoi? Par rapport à l'autre? Ou Non, par rapport, l'autre, il par nous rapport à apporte. soi? Soit on n'est pas, soit on Oui. est vide. D'accord? Oui. On part de zéro. Donc on se répare par rapport à quoi? Par rapport à Notre quoi? Neshama. C'est-à-dire qu'on essaye d'enlever le besoin de preuve qui va nous agrandir de l'existence du ego, qui va nous agrandir notre ego. Et c'est ça qu'on répare. On renonce au besoin de reconnaissance. Alors on va comprendre là, par exemple, une femme qui veut absolument être reconnue. Elle va rencontrer plein de problèmes que son mari, elle va faire à manger, il va pas reconnaître que c'est bien, elle va faire tout ce qu'elle va faire et il va pas reconnaître. Alors si elle comprend un peu, elle a étudié un peu, elle comprend, elle dit, alors là il y a un message que Dieu veut me faire passer. Non, je ne vais pas combattre le messager, je vais comprendre le message. Parce que normalement, qu'est-ce qu'on fait? On combat, on lutte contre le messager, c'est-à-dire le mari, entre autres, dans ce cas-là, ou quelqu'un d'autre. Alors, on va comprendre le message. Pourquoi je reçois tout le temps, des réflexions de ce genre-là, de partout? Souvent, c'est dans plusieurs endroits, pas seulement du mari, ça va être aussi des amis. Pourquoi je rencontre toujours cette itnagdosia, Cette situation qui reflète. cette opposition? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je dois comprendre de moi? Et après, je vais comprendre, en vérité, je suis dépendante, vraiment, je dépends de la reconnaissance pour comprendre, pour savoir que j'existe. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais renoncer au besoin de reconnaissance. Et je vais renoncer au besoin de preuve de mon existence. Et je vais renoncer au besoin de vouloir absolument remplir mon ego. En vrai, c'est ça, petit à petit. Alors maintenant que j'ai renoncé, il y a un vide qui est en moi, mais ce vide-là, il est comment on dit, mais Ah, ça y est, j'ai compris. Oui, parce que si on renonce à Alors là- on est sage. oui,
on est vide. Oui, mais Pour on l'instant, est on est vide. vide. C'est Mais ça attends, le kéli il y a pour un chemin. recevoir. Allez, il faut Voilà. qu'on- Bah oui, Bah oui. Allez, parce t'es qu'il obligé de dire la est- fin Oui, du cours, voilà. hein. Allez, fonce. Donc, tant que je vais m'occuper de moi, tout le monde a dit que les baquets, mais c'est contrôlé. C'est un vide, mais qui est contrôlé par moi, dirigé par moi, qui est. C'est le kéli pour recevoir. Shlita. Quoi Qui C'est-à-dire que je domine. que c'est moi qui décide. Voilà. C'est moi c'est pas que ça m'est venu, c'est pas que ça m'arrive, c'est moi qui gère les choses. Je renonce au besoin de recevoir des compliments, au besoin de reconnaissance, au besoin existentiel. Hein. Oui, Bien oui, sûr oui. qu'il faut de la Donc reconnaissance maintenant, et tout ça, mais le pas bitou- que je dépends de ça, de ma vie, elle dépend de ça. Non. Donc le bitou maintenant c'est le vide Voilà. pour recevoir. Voilà. Maintenant que je suis vide, mais que je suis vide pas parce que ça m'est arrivé, mais parce que je l'ai choisi, Donc je kéli vais pour recevoir. pouvoir me remplir, c'est ça le bitou. Mmh. Je vais pouvoir me remplir de Dieu. Voilà. Ça veut dire que dès qu'il y a un endroit vide, Dieu il rentre dedans. Donc dès qu'il va y avoir un endroit vide, mais pas qu'il est vide parce que je cherche à le remplir par la reconnaissance, par l'amour, par plein de choses, il est vide parce que j'ai décidé. Il rentre tout de suite. Comment il rentre? Il rentre dès Comment qu'il y a tu un sens? vide. Ah, parce que Dieu est dit La simra, la simra. Hachem il dit l'orgueil et moi, on ne peut pas cohabiter. Voilà. À partir du moment où Mishkan Katal, mon Migdash Meat, je supprime. Donc c'est obligatoirement la C'est ça, simra qui Hachem rentre qui puisqu'on reçoit. Dès que Dieu il rentre en nous, le premier sentiment qu'on ressent c'est la simra. Voilà. Donc quand on est saméa, on sait qu'on est en bitoul. Voilà. C'est pas qu'on cherche à être en bitoul pour être en simra, c'est que quand on est c'est quand on est en. Tout de suite, il y a le bitoul, il vient avec la simra. La simra, elle vient avec le bitoul. Ça va ensemble. Avec le vide, magnifique. Le vide qui est contrôlé, qui est. qui est choisi. Choisi, exactement. Alors, nafshi ke'afar, les koltier petar lebe et toratecha. Ça veut dire, parce que mon âme est triste, au départ, je vais en profiter, mon cœur, il va s'ouvrir à la Torah. C'est cette phrase-là. Nafshi ke'afar. Ka'afar, c'est la poussière, c'est la tristesse. L'école qui est Petar libi les Toratecha. Mon cœur s'ouvre à ta Torah. Ça veut dire qu'au départ, c'était la tristesse. J'ai utilisé la tristesse pour avoir un vide qui a été choisi par moi, parce que j'ai compris que d'abord jamais je vais me remplir de ce que j'ai besoin, parce que Dieu ne va pas me laisser, parce que c'est pas bien pour moi qu'il me laisse. Donc je renonce, pas par dépit, mais par choix. Mais pourquoi il y a la tristesse au départ? Parce qu'il y a un vide intérieur qui est venu par un amour qui était... Non, la tristesse, elle n'est pas parce que j'ai décidé de... Non, la tristesse, elle est venue au départ parce qu'on n'a pas été aimé tel qu'on aurait dû être aimé. C'est-à-dire qu'on a été trop d'amour ou pas assez d'amour. Donc il y a un vide à l'intérieur qui s'est créé. On ressent le pli, il est troué, et donc tout l'amour qui peut venir, il n'est pas ressenti. Donc on a un vide dedans. Il ne se remplit jamais, le cli ne se remplit jamais. Si déjà il n'est pas rempli le cli, je vais le laisser comme ça. Et quand il est vide par choix, alors d'abord je ne vais pas, qu'on m'aime ou qu'on ne m'aime pas, c'est pareil, je ne vais pas chercher à être aimé. En général, quand on fait ça, alors les gens ils aiment plus la personne, mais alors il a dit, le Rothenstein, il a dit qu'après quand on voit que, c'est-à-dire quand on renonce à être aimé, c'est là que les gens ils vont commencer à courir après toi pour eux. C'est-à-dire c'est là que les gens ils vont commencer à t'aimer. Et là on peut tomber encore une fois dans le truc. On peut tomber dans le besoin. Et là ça recommence. Alors à ce moment-là tu vas voir que l'autre il va s'échapper. Et là tu vas comprendre que tu es tombé dans le panneau. Donc tu vas renoncer vraiment et que même si les gens ils vont t'aimer, même si les gens ils vont donner la reconnaissance, tout ce que tu as souhaité toute ta vie, ça ne va rien te faire. Parce que tu renonces vraiment à recevoir. Et à ce moment-là, tu vas être rempli de Dieu. Pour recevoir. Tu vas être rempli de Dieu et tu vas commencer à ressentir la joie véritable. Donc peu importe ce qu'on va penser de moi, mes amis, mes parents, mon mari, même les enfants, je sais que dedans, je suis entière parce que dedans, je vais être complètement remplie de Dieu. En fait, et je ne cherche pas à être bien, je suis bien. La recherche, elle m'empêche d'être, c'est-à-dire rechercher quelque chose, ça m'empêche d'être. La recherche, elle va me rendre triste, et être, ça va me rendre joyeux. C'est la recherche qui rend triste.
Le désespoir de recevoir. Le C'est pas désespoir. Voilà. de rigoler ou quoi. La Voilà. joie, c'est le bien-être. C'est dedans, c'est quelque chose de C'est un bien-être. Voilà. Voilà. Parce que la recherche, c'est quelque chose, tu t'es désespéré de recevoir, donc c'est ça la tristesse, c'est le désespoir de recevoir. La colère, c'est la lutte. La colère, c'est la lutte pour recevoir. La tristesse, c'est le désespoir de recevoir. Tu sais, tu es tellement désespéré parce que tu reçois pas. Oui, mais peut-être aussi de rechercher. Tu vas voir quand même. Non, pas J'ai l'espoir aussi que je vais trouver. Non, mais on ne doit pas vouloir se remplir autrement que de Dieu. Donc, Mais notre recherche n'est pas liée à la tristesse. Mais cet On état, cherche à être aimé, à être C'est aimé, à quelque chose être accepté. Ouais. Hein? quand on a consolidé cet état de simra, Oui. ça vient naturellement. Ça vient tout de suite. Pas besoin de faire un travail pour amener la simra. La simra, elle vient. Mais dis-moi, quand c'est le contraire, si par exemple la femme elle est venue pour son mari, elle est venue. Donc elle était partie juste avant de Non, c'est pas du tout. Ça, c'est smart. Oui, c'est ça. Voilà. Voilà, de Hashem, que ça nous donne le mérite de recevoir Mashiach.